Ouais, on parle même pas du match, de ce genre de choses. Là, c'est juste effectivement félicitations et Merci. C'est beau d'avoir validé cette montée de ce match-là. Ouais, on peut parler du match vite fait parce que je pense que sur la première mi-temps, on doit marquer un ou deux buts. On a des face à face, on doit être un peu plus. Après, ils ont une grosse occasion sur un corner, une tête. Mais voilà, après dans la deuxième mi-temps, pareil. Je pense qu'on a eu un gros temps de possession où pendant on doit marquer ce deuxième but et qui nous mettrait à l'abri. Mais après, on sait que voilà, tant qu'on ne marque pas ce deuxième, on est tombé face à une belle équipe de Martigues. Je l'avais dit avant le match, ça va être très dur. Quand on les voit jouer aujourd'hui, ils sont 11e sur la phase retour avant ce match. Donc bravo à Hakim Malek, le travail qu'il a fait, parce que c'est pas facile. J'espère qu'il va réussir. Mais voilà, pour parler du match, après oui, sur la fin c'est anecdotique, mais ça résumait un peu peut-être cette saison qui était très très difficile. Je pense qu'on avait 4 équipes, après il y a Dunkerque qui a un peu lâché, mais 3 équipes qui jusqu'à la fin ont rien lâché. Et ce match résume bien, on avait cette victoire. Sur la fin on prend ce but. Je voulais pas savoir, mais 3-1 pour Rodez, 3-2, 3-3. Nous on finit, il reste 4-5 minutes d'arrêt de jeu. On s'est dit bon. Et à l'arrivée, ça clôture cette saison de bien belle manière. Pour répondre à la question qu'a posée mon collègue tout à l'heure, Hakim Malek, est-ce que vous regardez le score du match de Rodez pendant la rencontre ou pas du tout? Moi, je ne le regardais pas, je ne voulais pas le savoir. Sauf que votre directeur sportif, qui était à côté de moi, disait le score assez fort pour que je l'entende. Mais comme je le connais un peu, je me suis dit peut-être qu'il me dit 2-1 pour Rodez. Donc je ne le croyais pas, après il me faisait voir son téléphone. Et à un moment... Du moment où j'ai connu le résultat, après j'ai voulu le savoir. Donc, mais il me tenait bien informé quand c'était positif pour Rodez. Après, à la fin, un peu moins. Donc non, je voulais pas savoir, mais après, une fois que j'ai commencé à le savoir, oui, bien sûr, parce que ça, sur la fin de match, il fallait pas... Après 3, même si on avait perdu, mais je voulais pas perdre parce qu'on est des compétiteurs. Donc après, oui, sur les 15 dernières minutes, je le savais. Et puis il y a cette fête à la fin, il faut d'abord attendre le coup de sifflet final. Oui, parce que si... Voilà. Toute une saison, c'est ça, il y a énormément de choses qui passent et ce que je disais, le football c'est magnifique. Déjà ça fait, c'est ma 2e saison. La première saison on a fait 5e. Arriver à faire monter un 2e club à Paris, c'est quelque chose qui est depuis 46 ans. Déjà on essaye. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose de fort que l'on vient de faire, mais c'est pas que moi, c'est un club, un président, un directeur sportif, un groupe de joueurs exceptionnels avec qui ça fait 2 ans, je passe des moments, tous les matins je suis le plus heureux quand je vais à l'entraînement et je pense que c'est réciproque. Donc tout ça fait qu'à la fin on pense à tout ce qui s'est passé, toutes ces émotions, on pense à la famille, parce qu'on est des privilégiés mais on est souvent séparés parce que pour diverses raisons, donc ils font des sacrifices pour que nous on s'accomplisse. On passe aux gens aussi qui sont plus là, qui ont œuvré, donc il y a beaucoup de choses qui pensent et surtout quand on voit un président on connaît le dirigeant que c'est, les entreprises qu'il a et qui pleure dans vos bras, ben, c'est beau le football pour ça, voilà. Même des joueurs qui pleurent, Maxime Lopez qui pleure, qui a joué pas très loin d'ici, dans un très grand club, qui a fait des finales de Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, c'est le plus heureux, mais comme tous mes joueurs, Aligori, voilà, quand on voit les joueurs pleurer, ça veut dire qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes, et je suis fier de ce groupe parce que c'était un groupe sain. Donc voilà, on pense à beaucoup de choses. On est fiers de ce que l'on a fait. Ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais ce que je dis, c'est obligé qu'on soit récompensé. L'an dernier, c'est pas passé loin. Et cette année, voilà, je pense qu'on a produit du beau football. Sur les derniers matchs, c'était un peu moins bien, que ce soit Bastia ou même à Rodez. Mais il y a cette usure physique, psychologique. Et cette tension, cette pression, parce qu'on sait que le moindre faux pas. Donc je voyais qu'à un moment donné, quand on menait dans le match, on a souvent tout le temps mené, que ce soit Bastia, même à Rodez, et il y avait cet entre-deux. C'est pas moi qui le dis, même ce soir. Voilà, à un moment donné, il faut y aller, pas y aller. Donc tout ça fait que les matchs étaient peut-être un peu moins aboutis, les 3 derniers. Mais sur l'ensemble de cette saison, je pense qu'on a pratiqué un beau football. On est l'équipe dans la possession, dans les expected goals, dans beaucoup de choses, et c'est ce que je voulais. J'avais fait un pari un peu peut-être audacieux pour la Ligue 2 quand j'ai signé en tant que nouveau coach. J'ai pris des joueurs atypiques, que ce soit Elan Kebal, parce que je voulais avoir une équipe qui ait la possession, des joueurs de foot qui prennent du plaisir, qui soient capables de déséquilibrer l'adversaire. On m'a dit en Ligue 2, il faut quand même de la taille, de la puissance. Et cette année, j'ai renforcé avec Maxime Lopez, Cafaro, j'ai amené de la taille. Donc voilà, et je suis fier pour ça aussi, parce que quand on a des idées, je pense qu'elles étaient valables. Et aujourd'hui, ça
En fait, nous, on est confirmés dans les résultats. On peut pratiquer des belles choses, mais si à l'arrivée, il n'y a rien, on va dire, oui, c'était pas ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, pour ça, je suis content aussi d'avoir pu mettre mes idées en place et de les valider par une performance sportive. Il y a tout ce projet autour du club qui a encore une autre dimension au cours de la saison. Oui. Ça a aussi peut-être rajouté de la pression, parce qu'on avait le sentiment que le PFC devait monter avec tout ce qui se passait autour du club. C'est vrai que déjà le président, ça fait 13 ans qu'il a construit un club sain. Il a fait les choses dans l'ordre. Il a fait un centre d'entraînement, il a fait un centre de formation, il a fait l'équipe des féminines, aujourd'hui un centre de formation féminin. Et il a fait les choses par étape. Et aujourd'hui, c'est la juste récompense de son travail, de cette montée. Donc, je suis très fier. On sait que cette année, on a été rejoint par 2 actionnaires. Un gros actionnaire qui est la famille Arnaud, et qui est l'actionnaire principal, et le groupe Red Bull. Donc, c'est quelque chose de... Ça voulait dire déjà que ce club était sain, mais ça augure de très, très belles choses pour le Paris FC, et je pense aussi pour le football français. Parce que c'est un groupe français qui investit, et je pense que quand on voit le football actuel aujourd'hui, c'est difficile, donc il faut féliciter ces gens qui viennent investir dans le football français, et je pense que c'est une aubaine pour nous déjà, mais aussi pour le football français, donc on est très fiers. Il y avait Antoine Arnaud qui était dans le vestiaire, on sait tout ce qu'ils ont, mais les émotions qu'il a là, je pense qu'il n'y a que le football qui a donné. Il était stressé de temps en temps. Souvent, on a été en contact, les messages, mais on sentait qu'il y avait un stress. Et il a dû le dire. Un soir, il m'a dit, j'ai regardé Laval, je ne sais pas quel match, Laval-Metz ou quelque chose, à 22h devant ma télé, j'ai sauté pour un but de Laval. Voilà. Donc c'est ce qui fait le charme du football. Donc tout ça pour dire que je pense que le Paris FC va continuer à grandir, en prenant son temps, parce qu'on est monté en Ligue 1 sportivement. Après, il y a beaucoup de choses à faire encore au niveau des structures, mais on est sur le bon chemin. Et voilà, très fier pour ces gens qui mettent leur temps, leur argent, tous les gens au club qui travaillent. Moi, quand je disais, il faut que tous les gens soient concernés par ce projet. Je prends des gens le matin qui nettoient le vestiaire, chauffeurs de bus, tous les gens, j'ai dit, mes joueurs, vous devez les respecter. Parce que tous ces gens sont là pour vous mettre dans les meilleures conditions. Et je prends souvent cet exemple, pensez que ça pourrait être votre père, votre mère, votre frère. Et une des premières fois, quand je suis arrivé, j'avais un vestiaire le lendemain. J'ai fait des photos, j'ai envoyé dans le groupe. J'ai dit, si c'est encore une fois comme ça, vous serez tous là à 6h du matin à nettoyer. Voilà. Et je pense que tout ça fait que voilà, il y a des valeurs, il y a du respect à l'image de ce club. Donc, et les joueurs, ils acceptent. Quand c'est juste, quand vous êtes juste, je me trompe, je leur dis, je fais des erreurs. Je fais des erreurs comme tout le monde, mais je l'accepte. Par contre, ce que j'avais, c'est on a une relation de confiance. Ça m'a marqué, il y a des joueurs qui arrivaient des fois. Au lieu de me dire, ouais, il y a eu, surtout à Paris, c'est facile. Bouchon, tout ça, ils me disaient, non, je me suis pas réveillé. C'est quelque chose que j'apprécie. Et voilà. Donc, et j'ai dit, si on veut aller loin, il faut se dire les choses, même si des fois, ça fait pas plaisir. Et je pense qu'on a une relation saine. Dernier mot, on en parlait juste avant sur il y a la possibilité de jouer le titre maintenant. Alors, je sais que c'est pas le. Oui. On est des compétiteurs. Que Martigues va tout faire pour aller embêter Lorient, parce qu'ils vont jouer leur peau. Déjà, ça serait bien pour nous qu'ils battent Lorient. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, pour Hakim, parce qu'il a fait un travail remarquable. Donc, s'il peut aller gagner à Lorient pour lui déjà, et si nous on arrive à gagner à Ajaccio, on sera content. Je serai content pour le titre, et je serai content pour Martigues et pour Hakim.